Bonjour, que la paix soit sur vous. Hier soir, j'ai passé une nuit blanche au sein de la bibliothèque universitaire de ma ville, une bibliothèque qui était ouverte aux visiteurs, et j'ai profité du fait que les heures d'été ne sont pas encore arrivées, que donc la bibliothèque, pour la dernière fois de l'année avant septembre, était ouverte 24 heures sur 24. J'en ai profité pour faire une nuit blanche, pour en profiter pour étudier les textes du catholicisme. Comme vous le savez, dans le cadre de mon travail de recherche sur le catholicisme, dans le but d'apporter une réfutation du catholicisme à partir de ces textes extra-bibliques. Et donc j'en ai profité pour lire un livre sur le droit canonique et le sujet des femmes cloîtrées. Donc sur l'articulation entre les deux, un livre qui s'appelle Canon Law and Cloistered Women, Per Closo and its Commentators, par Elisabeth Makowski. Donc j'ai lu ce livre, connaissant absolument pas le sujet. Peut-être que c'est connu et que tout simplement je viens d'atterrir, mais cela m'a fortement surpris, puisqu'on apprend dans ce livre de cette universitaire américaine qui a étudié le droit canonique de cette époque sur la question des nonnes qui sont cloîtrées dans leur couvent, que donc au moment du décret de Boniface, du décret Periculoso, qui se retrouve dans le Liber Sextus, qui est un ensemble de documents législatifs, donc Periculoso se retrouve dans cet ensemble de documents, et dans ce décret, dans Periculoso, Boniface VIII interdit aux nonnes, aux religieuses, de quitter leur couvent, sauf cas grave, un cas de force majeure, comme la maladie par exemple. Sinon, elles n'ont pas le droit de quitter leur couvent. Sous peine, comme le disent les commentateurs, les canonistes qui ont commenté ce texte, et comme le dit d'ailleurs le Concile de Trente plus tard, qui reprendra Periculoso, sous peine d'excommunication, sous peine de colère divine. Le but de ce décret, en tout cas tel que présenté par Boniface VIII, qui est d'ailleurs l'auteur de Unam Sanctam, un texte qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo, un texte qui parlait directement du pouvoir pontifical et de sa supériorité sur le pouvoir temporel. Le but de Boniface VIII dans Periculoso est, selon lui, de protéger les femmes. Et des canonistes comme Johannes Monachius expliquent, en reprenant l'adage romain, que c'est parce que les femmes font des choses, commettent des choses qui peuvent aller souvent contre leur intérêt. Et en tout cas, tous les commentateurs, et lui-même le dit, là, les choses sont claires. Par ce décret, il voulait protéger la chasteté des nonnes, protéger leur sécurité. Il y a aussi cet aspect, protéger leur sécurité, et les protéger contre elles-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, l'auteur du livre, cette universitaire américaine, va citer par exemple un texte d'un des pères de l'Église, de Saint Cyprien, qui compare la jalousie du mari qui rentre chez lui et qui voit son épouse en faire et damnation dans les bras d'un autre homme. Saint Cyprien compare cette jalousie à la jalousie de Jésus-Christ, qui est dans le catholicisme l'époux des nonnes, à sa jalousie si les nonnes ne respectent pas leurs vœux de célibat, puisque pour elles, au niveau mystique, Jésus-Christ est leur mari. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit le point de vue des canonistes. Il n'y a pas uniquement Johannes Monachius, il y a d'autres canonistes, mais Johannes Monachius est le plus proche du texte, puisqu'il a été nommé directement par Boniface VIII, donc l'auteur du texte de Periculoso. Il a été nommé par lui comme légat du pape en France. Donc certes, son interprétation semble être, surtout quand on la compare aux interprétations du 15e, 16e siècle, son interprétation du droit canonique semble être plus dure, mais elle est la plus proche des textes. Le canoniste Johannes Monachius va essayer de réconcilier la contradiction au moins apparente entre la liberté des vœux des nonnes, vœux de pauvreté, d'obéissance, de chasteté, et le fait qu'une chose peut leur être imposée contre leur gré. Par la suite, une chose qui n'était pas prévue au moment de leur vœu. Puisque dans ce décret, il est dit que le pouvoir séculier peut être amené à intervenir si une des femmes, par exemple, ne respecte pas la règle du fait que les monastères soient cloîtrés dorénavant. Et donc, il semble avoir ici une contradiction entre la liberté des vœux et le fait que quelque chose soit imposé qui n'était pas forcément connu aux femmes lorsqu'elles ont fait leurs vœux. Par exemple, une nonne prend ses vœux, et au moment où elle prend ses vœux, les monastères ne sont pas cloîtrés. Mais 4 ans plus tard, il y a ce décret de Boniface VIII. Comment réconcilier cela ? Johannes Monachius explique qu'il n'y a pas de contradiction ici, puisque les religieuses, en prenant leurs vœux, ont abandonné dans les faits leur liberté à l'Église et à leurs supérieurs hiérarchiques, et qu'au final, même l'abbesse elle-même ne peut pas prendre ce genre de décision concernant le fait qu'un monastère soit cloîtré, que cela doit venir d'un homme, que cela doit venir de l'ordinaire du lieu, et que cela vient encore plus au-dessus puisque ça vient d'un décret pontifical. Donc c'est comme cela qu'ils arrivent à réconcilier des éléments qui semblent contradictoires, ces éléments qui semblent contradictoires. Plus tard, certains vont avoir une interprétation plus souple, en disant qu'il faut donner une année en plus de probation aux religieuses afin qu'elles prennent leur choix de vivre définitivement ou non dans un monastère qui soit cloîtré. Mais c'est un avis qui est très minoritaire parmi les canonistes, en tout cas d'après ce que j'ai lu de ce livre qui est tout à fait passionnant. Un peu difficile, je dois le reconnaître,
c'est là où je me rends compte que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire sur mon apprentissage du catholicisme, parce que ce livre est un livre de vulgarisation du droit canonique sur cette question. Donc pour vraiment étudier le droit canonique, il faut vraiment que je m'accroche. Mais en tout cas, c'est un livre passionnant. Et on voit que l'opinion majoritaire est l'opinion qui est la plus dure, qui est que les femmes, lorsqu'elles ont fait leurs vœux, elles ne s'appartiennent plus, mais elles appartiennent à l'Église. Leur liberté appartient à l'Église. Et on voit à plusieurs reprises qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, entre les nonnes et les moines sur cette question. Même si les canonistes expliquent à plusieurs reprises qu'il y a une égale dignité au niveau spirituel entre les deux, la femme étant vue comme plus fragile par ces canonistes, il faut donc la protéger encore plus, bien sûr des attaques de l'extérieur, mais aussi d'elle-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus complète avec des scans du livre, une vidéo plus complète sur ce sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.